Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, les 7 logiques du leadership. Nous continuons notre série d'articles. Vous vous souvenez, les 2 dernières semaines, Harvard Business Review, donc les 10 articles que vous devez lire si vous ne lisez qu'une seule chose sur le leadership, selon Harvard Business Review, bien sûr. Et donc cette semaine, 7 Transformations of Leadership par David Rook et William Torbert, qui a été écrit... Attendez, je retrouve juste la page parce que j'ai pas noté ça dans ma préparation. On doit arriver au début des années 2000, je crois. On avait passé un petit peu de temps dans les années 80... Ouais, 2005. Bon, c'est encore un petit âge, mais ça commence un peu à se moderniser. Donc l'idée pour eux, c'était de dire, est-ce qu'il y a des manières de penser son leadership et donc d'agir en fonction qui pourraient être positives ou plus positives que d'autres. Parce que selon eux, ce qui différencie les leaders, c'est pas tant leur philosophie, leur personnalité, leur style, mais leur logique d'action. Alors on pourrait leur rétorquer que leur logique d'action vient de leur philosophie, de leur personnalité, et que finalement avoir un style et une logique d'action, c'est strictement et parfaitement la même chose. Mais on va pas couper des cheveux en 4. C'est des auteurs américains qui aiment, disons, faire de la comparaison par différence. Et donc l'introduction à l'article, c'est ce n'est pas la philosophie, la personnalité, mais c'est leur logique d'action. Bon, nous on va utiliser ça pour essayer de voir dans quelle logique est-ce que nous sommes en tant que leader. Comment est-ce que nous nous voyons, comment est-ce que nous nous percevons, et nous verrons que ça a une importance finalement pour ce que nous faisons en tant que leader. Donc en fait, il faut comprendre notre logique d'action, donc ce que moi j'appelle, ou ce que certains appellent, nos moteurs, nos drivers, on dirait en bon français. Qu'est-ce qui fait que j'ai dit ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai agi comme ça? Qu'est-ce qui fait que je pense comme ça? Donc, nous devons en fait comprendre notre logique d'action, ça veut dire découvrir ce que nous sommes, puis le devenir. Dans une logique, petite parenthèse philosophique, dans une logique matérialiste, déterministe. Puisque nous sommes quelque chose, mais nous ne savons pas ce que nous sommes. Donc une fois que nous découvrons ce que nous sommes, alors nous pouvons devenir ce que nous sommes. C'est le fameux « deviens ce que tu es » du poète Pindare, qui a été repris par Nietzsche. Et donc qui nous invite à découvrir ce que nous sommes et ensuite à le devenir. Ça veut dire à aimer ce que nous sommes déjà, plutôt qu'à essayer de nous changer et d'essayer de nous transformer. Je sais que c'est pas très développement personnel de dire ça, mais je trouve qu'il y a une puissance là-dedans qui est bien supérieure à ce qu'on pourrait avoir en essayant de se transformer et en devenant quelqu'un que nous ne sommes pas. Le même Nietzsche nous disait aussi amor fati, donc aime ton destin. Aime ce que tu es dans le sens où aime ce que tu vas devenir si tu découvres qui tu es. Donc je trouve ça assez beau en fait, et c'est vrai pour nous, alors dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans notre vie professionnelle. Alors quelles sont ces 7 logiques de leadership? Alors, donc on a dit 7 manières de penser et d'agir. Alors pourquoi 7? Je sais pas. Et les 7 doigts de la main? Non. 7 doigts de pied non plus. Bon, je sais pas, 7. Les 7 nains, peut-être. Pourquoi ces 7-là plutôt que 7 autres? Je ne sais pas non plus. J'ai pas les détails des études qu'ils ont fait. Alors, ils disent avoir travaillé avec une philosophe, une psychologue comportementale. Bon, ok. Je veux bien les croire. On va étudier ces 7-là. Il y en a peut-être d'autres. Alors, je vous les donne, les 7. Opportuniste, diplomate, experte. Winner, enfin c'est achiever, mais je sais pas comment en français, c'est bon. Winner, individualiste, stratège et alchimiste. Alors, ces 7 ont chacun une description, un bon côté et un mauvais côté. Et donc on va essayer de les voir les 7 et puis ensuite d'en tirer une petite conclusion. Alors, opportuniste. Opportuniste, comme son nom l'indique, c'est je gagne. Je suis à l'affût, je gagne à tout prix, relativement égocentré, voire, en tout cas influenceuse, ou influenceur, voire manipulateur, manipulatrice. Donc très orienté, très carriériste, à l'écoute des moindres opportunités de carrière. Alors, très très bon dans les urgences. Ah oui, c'est une opportunité. Et la vente, qui sont aussi souvent des opportunités. Par contre, alors évidemment, très mauvais dans la fédération des énergies sur le long terme. C'est pas des gens qu'on a envie de suivre. Puisque
vu que leur logique est complètement égocentrée et ne dépend pas de vous, en tout cas ne prend pas bien en compte, disons, les besoins des autres, finalement, pourquoi est-ce que moi, je devrais me mouiller pour lui ou pour elle? Donc ça vous donne des gens voilà, qui font avancer leur carrière, mais qui sont pas forcément bons pour fédérer les équipes autour d'eux. Ça, c'est l'opportuniste. Diplomate, alors le diplomate, c'est j'évite le conflit à tout prix. C'est plutôt des gens qui veulent faire partie, qui veulent être cool, qui veulent être dans le groupe. Des gens typiquement qui vont obéir aux normes, qui vont pas défier les normes ou vouloir les définir. Alors, très bon comme liant, évidemment, hein, très dans l'harmonie, donc très rassembleur, c'est un peu le contraire de l'opportuniste, hein, d'ailleurs ces deux seraient assez complémentaires, mais alors évidemment très mauvais dans le feedback et les décisions difficiles, hein, puisqu'ils évitent le conflit à tout prix. Donc, ce qu'on pourrait dire un peu, ce qui pourrait donner un manager un peu mou finalement, hein, si le premier est un peu égocentré, le deuxième est un peu mou. Le troisième, l'expert ou l'experte, alors ça c'est quelqu'un qui va gouverner avec logique et sans surprise, expertise. Alors très bon comme contributeur individuel, hein, puisque le contributeur individuel, c'est une personne qui travaille et qui obtient des succès grâce à son travail. Hein, donc c'est la définition du contributeur individuel. L'expert, du coup, très mauvais en compétences émotionnelles. Hein, les émotions, je crois que c'est le CEO de Suns Microsystems qui a dit les émotions, on laisse ça à je sais pas quel personnage de cinéma, bon, etc. Donc une espèce de dédain pour l'émotion. Alors, comme contributeur individuel, ça peut fonctionner, mais évidemment, comme leader rassembleuse, relativement compliqué de bien bosser avec ça. Donc voilà pour l'expert. Alors le winner, ou la winneuse, je sais pas si ça se dit, alors c'est quelqu'un qui remplit très bien ses objectifs stratégiques grâce aux autres. Qui est très orienté objectif, très orienté résultat, let's go, un go-getter, on dit aussi en anglais. Alors très bon dans le management, mais alors mauvais en créativité. Ouais, c'est pas quelqu'un qui va considérer le brainstorming comme une bonne idée, quoi. Hein, on va faire de la résolution de problèmes, oui. On va faire des analyses chiffrées, oui, mais pas de la créa. Hein. Et donc quelqu'un voilà, qui va bien gérer, mais qui en cas d'innovation nécessaire, ou en cas de transition, ou en cas de mutation, par exemple, de sa fonction ou de l'industrie dans laquelle il travaille, ça risque d'être difficile. L'individualiste, alors c'est quelqu'un qui lie assez bien la logique personnelle avec la logique de l'organisation, donc qui va créer des équipes, des idées, des processus, des structures pour résoudre des problèmes de performance. Hein. Donc quand il y a un gap entre la performance et les attentes, eh bien vous appelez un individualiste. Donc c'est typiquement la personne qui est très très bonne comme consultante, mais évidemment pas très bonne dans la coopération et la collaboration. C'est des gens, en entreprise, ils vous cassent les pieds. Hein, en anglais, on dit ils vous rub the wrong way. Ils vous prennent à rebrousse-poil, quoi. Alors, ils ont de bons résultats, hein, mais ils font leur truc à eux. Et puis, s'il faut marcher sur les pieds un petit peu, c'est pas très grave, quoi. Donc, ça, c'est pour l'individualiste. Le ou la stratège. Alors, ça, c'est des gens qui sont très orienté transformation organisationnelle, avec beaucoup de curiosité sur ce que font les autres, comment ils fonctionnent, grande vigilance sur les grands thèmes, et puis quand même une certaine vulnérabilité montrée sur le court ou le moyen terme. Hein, donc le stratège, très bon comme leader transformationnel. Donc c'est des gens qui vont transformer des organisations, qui vont prendre une organisation qui fonctionne, je sais pas, par exemple à l'ancienne, et puis ils repartent 4 ans plus tard, et puis eh bien ça a changé, le truc fonctionne bien, nouveau processus mis en place, les gens sont contents. Bon, pas de mauvais côté en ce qui concerne la logique d'action du stratège, de la stratège. Et enfin, alchimiste. Alors c'est le parent du stratège, mais elle, par contre, elle génère de la transformation sociale. C'est quelqu'un qui est en réinvention, qui aide les autres à se réinventer, et puis qui est très très bonne comme leader de transformation sociale. Hein. Un Mandela, par exemple, est plutôt un alchimiste, donc qui beaucoup d'exemplarité chez l'alchimiste. Donc, les voilà les 7. Vous voyez en gros, hein, l'opportuniste, bon, le carriériste un petit peu égocentré, le diplomate un petit peu mou du genou, l'expert, alors très logique, très expert, mais du coup pas hyper bon au niveau humain, le winner, très bon objectif, mauvais en créativité, l'individualiste, excellent comme consultant, résoudre des problèmes, par contre peut-être un tout petit peu égoïste dans le sens je collabore pas bien, le stratège qui génère de la transformation organisationnelle, puis l'alchimiste qui génère de la transformation sociale. Alors,
ce que nos auteurs ont remarqué, que je trouve intéressant aussi, c'est que les entreprises en dessous de la moyenne en termes de performance, alors c'est tout des grosses boîtes, hein, donc c'est performance à la bourse, hein. Donc est-ce qu'ils arrivent à leurs résultats, est-ce qu'ils ont de bons chiffres, de bons indicateurs financiers? Eh bien, pour ces entreprises en dessous de la moyenne, le CEO ou la majorité des managers sont des opportunistes, des diplomates et ou des experts. Donc en fait, les 3 premières catégories qu'on a étudiées, opportunistes, diplomates, experts, sont pas nécessairement de bonnes logiques d'action à avoir, je dirais, si on veut être un manager ou un leader moderne. Dans le sens avec le niveau d'exigences que nos marchés nous imposent, avec les niveaux de transformation et de fédération et d'innovation qui est demandé par les contextes dans lesquels on travaille actuellement, être un opportuniste, ça ne peut pas fonctionner puisque vous n'allez pas fédérer les énergies. Si vous ne comptez que sur vous-même et que vous ne pensez qu'à vous-même, évidemment, ça ne marche pas. Si vous êtes diplomate, vous devez mettre les gens devant leurs responsabilités de gestion, d'engagement, d'innovation. Et donc, si vous êtes diplomate, c'est trop difficile à faire pour vous. Si vous êtes expert, et puis que vous êtes hyper logique, etc., vous allez être trop dur, vous n'allez pas prendre en compte suffisamment la dimension humaine de vos collaborateurs et de vos collaboratrices, et vous aurez de la peine à entrer en relation avec eux. Donc c'est la raison pour laquelle ces 3 profils-là, profils manière de penser et d'agir, que nous avons tous un tout petit peu chez nous, sont pas forcément les bonnes. Et donc il vaut mieux avoir des logiques de type stratège alchimiste, voire à la limite winner ou individualiste. Mais je dirais, voilà, si vous êtes à la tête d'une organisation, chef de département, en comité de direction, typiquement, développer des logiques de stratège et d'alchimiste, ça peut être une bonne idée. Donc, quelques petites questions pour vous faire avancer dans votre réflexion par rapport à ça. Quelle est ma logique d'action principale ? Parce qu'évidemment, par défaut, je vais en avoir peut-être une, voire 2. Alors moi, si je devais en entreprise, moi j'étais un diplomate expert. Bon, voilà. Vous voyez pourquoi je suis plus en entreprise. Hein. Et c'est pour ça que je suis meilleur comme consultant, parce que je peux bosser tout seul. J'ai pas besoin de coopérer, de collaborer. Enfin, je le fais aussi, hein, mais et donc voilà, je peux aider à créer de nouvelles structures, à créer des compétences, des équipes pour résoudre les problèmes de performance. Donc c'est aussi pour ça peut-être que je fais ce métier. Mais j'étais expert et diplomate. Ben, diplomate, ça c'était pour répondre à mon moteur interne qui était un moteur fait plaisir à tout le monde sauf à toi, y compris ne pas licencier des gens que j'aurais dû licencier. Et que, enfin, peut-être je serais encore en entreprise si j'ai fait certains choix difficiles que je n'ai pas fait. Donc ça c'est le côté diplomate. Et puis l'expert évidemment, logique expertise, alors la mienne de logique évidemment, et donc ne pas prendre en compte des émotions ou d'autres difficultés de certains de mes collègues, voire de mon chef à l'époque. Et donc voilà, un expert qui du coup ne peut pas fonctionner de manière adéquate avec son entourage. Donc quelle est votre logique d'action aujourd'hui ? Quelles sont les vôtres ? Et pourquoi ? Je viens de vous donner mes moteurs, hein, mes injonctions comme on dit. Et donc, comment vous êtes arrivé à ces logiques-là ? Et ce chemin n'est pas pour le remettre en cause, c'est pas pour dire c'est un mauvais chemin, parce qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Moi, j'étais expert diplomate parce que c'est la vie, j'ai grandi comme ça, je me suis formé comme ça, je me suis construit comme ça. Ça veut pas dire que je ne vais pas en changer. Alors, c'est grâce à mon chef qui m'a mis dehors, hein, que j'ai pu me dire ok, il faut peut-être que je me remette en cause. Hein, donc j'ai un peu fait mon alchimiste, hein, j'ai essayé de me réinventer, et donc c'est une question de chemin, c'est pas une question de culpabilité. Donc si vous dites non d'un chien, je suis experte, catastrophe, ok, comment vous y étiez arrivé, pourquoi vous y êtes arrivé, et puis finalement, grâce à la compréhension de ce pourquoi, je peux me dire ok, est-ce que je peux changer cette logique-là pour arriver à une autre logique de type alchimiste ou stratège. Et du coup, alors, de quelles autres logiques ai-je besoin aujourd'hui ? Alors, vous pouvez peut-être commencer avec winner ou individualiste, c'est déjà pas mal, ça donne déjà, je dirais, une bonne dynamique à votre travail. Mais évidemment, je pense que les deux, qui n'ont pas de côté négatif, stratégie alchimiste, valent la peine d'être priorisés. Et si vous avez trouvé les logiques qui vous manquent, ou celles que vous aimeriez développer, comment est-ce que vous allez faire pour y développer ? Vous me voyez arriver ? Bon, c'est bien, vous pouvez écouter ce podcast, puisque on est à l'épisode 153. Hein. Une bonne partie de ces épisodes sont... J'essaye de travailler avec vous. Hein. Moi, je réfléchis toujours en même temps que je crée ces épisodes. Comment faire ? Comment y arriver ?
comment est-ce que je peux être une meilleure version de moi-même, ou comment est-ce que je peux devenir qui je suis vraiment, dans la logique matérialiste déterministe. Donc vous pouvez écouter ce podcast, vous pouvez faire une réflexion sur vous, vous pouvez prendre du temps pour réfléchir à vous, faire une formation, il y a de très bonnes formations qui existent là-dessus, des formations généralement intitulées autogestion, connaissance de soi, ce genre de choses-là, que Coapta donne évidemment, info@coapta.ch si vous êtes intéressé. Vous pouvez faire un coaching aussi, coaching individuel, pareil que Coapta fait aussi. Vous pouvez aussi consulter un psychologue. Oui, abandonner cette idée qu'on consulte un psychologue quand on a des problèmes. On peut aussi consulter un psychologue quand on a envie de réfléchir sur soi. Hein. D'ailleurs, ils apprécient quand il n'y a pas que des gens malheureux qui vont les voir. Ou bien, vous pouvez aussi, comment développer ces logiques, vous faire challenger par votre organisation. Faites écouter cet épisode à votre patron, à votre RH, hein, puis demandez-lui après, mais écoute, à ton avis, où est-ce que je suis et où est-ce que je devrais aller, hein, et faites-vous challenger. Dites, ben voilà, on aimerait que tu développes en 2023 peut-être, des côtés alchimistes. Voilà, et comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, on bosse, on te met sur des projets, on te met sur des transformations à mener, et donc ça, comme ça, peut vous faire développer ces côtés, hein, que vous aimeriez développer. C'est logique de leadership. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je me suis bien amusé. Merci beaucoup de l'avoir écouté, et à la semaine prochaine. Ciao.